s'agit d'une incursion extraterrestre, sous telle forme, bon, et on va petit à petit descendre de niveau en faisant des hypothèses toujours à chaque niveau, et en déroulant ce script, ce scénario, on arrive donc forcément je dirais, à générer des faits, des observations, à générer des conséquences, hein, et on regarde si ces conséquences existent dans la réalité. Alors si ces conséquences, on les retrouve dans la réalité, on peut supposer donc toutes nos hypothèses sont bonnes, à partir du moment où elles sont quand même bien argumentées. Et argumentées, je dirais, par nos connaissances, hein, nos connaissances scientifiques, nos connaissances philosophiques, nos connaissances, etc., géopolitiques. Bon. Et ça permet de retenir quand même quelques hypothèses générales et de bien les cerner et de bien les comprendre. Et c'est ce qu'a fait Gilles avec le miracle de Fatima, c'est qu'il a posé donc des hypothèses et par cette méthode, il est arrivé finalement à valider ces hypothèses en fonction des résultats qu'il obtenait, qui concordent avec les preuves que l'on retrouve et les observations. En conclusion, Christiane, nous ne pouvons que conseiller à nos auditeurs de lire ce livre qui est donc paru aux éditions Interkeltia. Sur Internet, c'est interkeltia.com. www.interkeltia.com. C'est le miracle de Fatima, la plus grande opération de communication extraterrestre des temps modernes. Et c'est évidemment un livre du contre-amiral Gilles Pinon, qui n'est plus avec nous aujourd'hui, mais ses écrits restent. Christelle. Oui, avant de terminer, je voudrais préciser quelque chose, parce que j'ai eu beaucoup de coups de fil, de mails, de gens qui me disaient oui, bien, eh bien, l'armée est au courant, l'armée sait, puisque ce livre a été écrit par un contre-amiral. Non. Alors justement, je voudrais vraiment revenir sur cette assertion. C'est pas parce que Pinon a fait cette étude que cette étude est acceptée au sein de l'armée, je dirais, d'une façon générale. Pas du tout. Pas du tout. C'est comme le rapport Cometa aussi. On fait souvent l'erreur de croire que le rapport Cometa est issu finalement de l'armée et que l'armée l'a approuvé. Pas du tout. Le rapport Cometa, ça est fait par un petit nombre de personnes au sein d'une association qui est en dehors de l'armée, et ces personnes n'ont pas été, je veux dire, les travaux qu'ils ont faits au sein de Cometa n'ont pas été vraiment reconnus au sein de l'armée. Ils sont vraiment marginaux. Pinon, c'était pareil. À tel point, moi j'ai une anecdote, c'est que avant de partir du ministère de la Défense, j'ai travaillé un petit peu pour le Conseil général des armées dans ce qui s'appelait prévoir les menaces futures. Et dans la prévision des menaces futures, le CGA, donc le Conseil général des armées, faisait appel à des groupes de scientifiques, à des groupes d'ingénieurs, à des groupes, etc., de scientifiques aussi en sciences molles, hein, sociales, etc., pour essayer donc d'imaginer tout ce que pouvaient être les menaces futures, qu'elles soient militaires, mais pas seulement militaires, aussi n'importe quoi, économique, bactériologique, pollution, réchauffement, enfin bon, pour pouvoir évidemment établir une stratégie un petit peu cohérente de prévention de toutes les menaces. Et dans ce cadre, moi j'étais invité non pas en tant qu'ingénieur du ministère de la Défense, mais en tant qu'écrivain de science-fiction. Ils se sont dit, finalement, les écrivains de science-fiction ont beaucoup d'imagination, et peut-être qu'ils ont pensé à des trucs auxquels nous, on n'a pas du tout pensé, et donc on va les faire participer à un groupe de travail. Voilà. Donc dans ce groupe de travail, moi j'ai tout de suite mis sur la table, bon, qui était présidé par un général, et il y avait des hauts gradés dans cette séance de travail, j'ai parlé du travail du contre-amiral Pinon, et j'ai parlé donc du phénomène OVNI, de la lettre ouverte au président, puisque cette réunion avait lieu après, et j'ai présenté le phénomène OVNI donc comme une, entre guillemets, menace potentielle. C'est ce que disait Pinon dans sa lettre. Les gens m'ont regardé comme si j'étais fou. Personne ne connaissait Pinon, et on m'a pris pour un joyeux troublion. Donc moi, mon expérience, et j'en avais parlé avec Gilles, hein, mon expérience, c'est qu'aujourd'hui dans l'armée, et au sein de l'armement en général, le phénomène OVNI,
c'est pas étudié. C'est laissé pour compte, et aujourd'hui, aucun haut gradé ne prend en considération ce phénomène. Moi, c'est ce que j'ai pu constater. Voilà. C'est ce que tu as constaté, et pourtant on voit la déclassification d'énormément de dossiers un peu partout sur la planète de la part des hautes autorités. Oui, mais déclassification pour mieux les enterrer. Enfin, je veux dire, quand les Anglais décident d'arrêter justement d'investiguer sur le phénomène OVNI, alors qu'est-ce qu'ils ont fait avant de dire qu'ils arrêtaient? Ils ont mis leur dossier en ligne. Enfin, moi je trouve que ça ressemble plus à une opération de désinformation et de camouflage plutôt que vraiment une opération de divulgation. Merci beaucoup, Christelle Seval. Merci. On représente donc ce livre, Le miracle Fatima, du contre-amiral Gilles Pinon, la plus grande opération de communication extraterrestre des temps modernes. C'est paru chez Interkeltia, avec aussi à l'intérieur de ce livre donc la lettre aux élites, j'ai envie de l'appeler comme ça, concernant le phénomène OVNI, coécrit donc par Gilles Pinon, Claude Lavatte et d'autres, Jacques Costagliola. Tout ça, c'est dans ce livre. Un mot pour conclure? Oui, merci Gilles. Merci. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2, c'est l'émission La Vague d'OVNI, le mardi à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. La Vague d'OVNI est une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre.